Bien. Alors, bonjour. Donc, vous avez à peu près 15 minutes pour nous présenter votre travail lié au module recherche opérationnelle et qui utilise la théorie des graphes. Allez-y. Merci, monsieur. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes très heureux de vous rejoindre aujourd'hui pour vous présenter notre projet. Nous sommes Fatma Ayari, Mariam Gmira, Amal Jlassi, Selim Chammer et moi je m'appelle Murtada Hamidouche. Donc ce projet va porter sur 4 parties majeures. La première, c'est la mise en situation. La deuxième, l'objectif du projet. La troisième, les solutions possibles. La solution de la problématique. Et la quatrième, c'est la partie technique. Donc je cède la parole à Amal. Donc, la Tunisie a vécu un dimanche ensanglanté qui a affecté des milliers de personnes. Ce dimanche est le 1er décembre 2019. En effet, un bus transportant 45 personnes a été renversé au niveau de Ain Sinoussi. L'accident a engendré le décès de 30 personnes, hommes et femmes âgés entre 20 et 30 ans, et 15 blessés. Par ailleurs, les blessés sont répartis dans plusieurs hôpitaux de Béja et de Tunis, tels que, comme l'hôpital de Brûlé, Charles Nicole, Rabt, Aziza Afmena, Monjislim, Mahmoud El-Magri. Donc maintenant, je cède la parole à Mariam pour clarifier l'objectif de notre projet. Donc, suite à cette situation et vu que le nombre des victimes était très élevé, on a remarqué qu'il y avait un problème de disponibilité de sang dans la plupart des hôpitaux. Surtout qu'ils étaient dans une cas d'urgence. Du coup, on a décidé de traiter ce problème en cherchant à transporter le sang de CNPS vers les hôpitaux au plus tôt possible dans ces cas. Donc, on a listé... désolé. Donc l'objectif du projet, c'était le transport de sang vers tous les hôpitaux de Tunis. On n'a pas traité tous les hôpitaux, on a traité juste quelques-uns. Dans un minimum de temps, en passant par chaque hôpital une seule fois, et bien sûr en tenant compte du cas d'urgence. Donc les listes des hôpitaux qu'on a traités, donc hôpital militaire, Rabta, Charnikol, Monjislim, Aziza Afmena, Khlit Zemer et le centre de traumatologie. Donc voici les sommets, des hôpitaux sur le graphe. Donc maintenant je cède la parole. Donc la problématique, on veut optimiser le temps de trajet entre le CNTS et le Centre national de transport sanguin et les différents hôpitaux. Il existe plusieurs trajets possibles, mais on veut trouver le meilleur trajet qui nous permet de gagner le temps. Pour la modélisation, le problème c'était comment modéliser ce graphe. La solution était la théorie des graphes. Donc un graphe est un modèle qui étudie un ensemble d'objets liés par des relations, un ensemble de sommets et d'arrêts. Donc ça c'était notre graphe qu'on a fait avec le code qu'on va montrer plus tard. Une étude financière, le coût de carburant, total 110 dinars. Salaire infirmier, 40 dinars. Salaire chauffeur, 35 dinars. Maintenant, je cède la parole à Fatma. Donc, on a en fait 4 méthodes disponibles. C'est Digextra, Ford-Bellman, A étoile et la combinaison classique. DSP, c'est notre solution. Donc Digextra, tous on connaît Digextra et qui permet de trouver le plus court chemin, mais on a trouvé une difficulté avec Digextra, c'est ce algorithme ne peut pas passer par tous les sommets en fait. C'est-à-dire, dans ce cas, les sommets sont des hôpitaux. Ford-Bellman, c'est la même chose, qu'il va trouver le plus court chemin, mais même inconvénient, c'est qu'il ne passe pas par tous les sommets. La combinaison classique, c'est dans ce cas, nous avons 4320 combinaisons possibles. Cette méthode est valable, mais trop naïve. En fait, c'est trop difficile et complexe de compter ça.
Donc, on a choisi comme méthode ou comme algorithme, c'est TSP. C'est un problème d'optimisation étant donné une liste de sommets et des distances entre toutes les paires de sommets détermine un plus court chemin qui visite chaque sommet une seule fois. Opte un algorithme qui gère la solution optimale de ce problème. Donc notre langage c'était Python. Parce que Python c'est une source gratuite, facile à apprendre, un langage polyvalent, multiplateforme, est un langage de choix, c'est-à-dire usage en général. Il permet de créer plus de fonctions avec moins de lignes de code. Donc maintenant notre code, on a des scripts là, mais on a choisi de vous montrer notre code directement sur le Jupyter Lab. Donc ça c'est notre code. Premièrement on a importé les bibliothèques, on les connaît tout. Puis on a implémenté un nouveau bibliothèque, c'est Intertools. Intertools il nous a donné les combinaisons et les calculs des permutations. Puis on a fait nos sommets, c'est CNTS, militaire, RAP, Charles Nicole et Moji Slim, Aziz Arafmen et Habib Thamer. Ça c'est... C'est bon, c'est bon. Donc ça c'est notre matrice. Ça c'est notre graphe, on a déjà montré. Donc ça à peu près. Donc ça c'est on a 8 nœuds, number of edges 28 et les degrés sont... Ici, donc ici, on a fait la combinaison de tous les chemins possibles. On a trouvé 40 320 combinaisons, ce qui est grand, et on ne peut pas calculer la somme de toutes les distances, et puis on choisit la plus courte. Donc on a, après des recherches qui ont duré très très longtemps, on a tombé sur un package qui s'appelle le package TSP. On a téléchargé, on a importé la bibliothèque TSP. Donc si vous voulez savoir qu'est-ce que ça veut dire TSP, donc voilà, c'est Ohayo gozaimasu, Naruto Uzumaki, voilà, on passe. La fonction TSP, elle prend comme paramètre, le range c'est de 0 jusqu'à 8. Et la durée, on a fait extraction. Les durées de la matrice qu'on a fait avant. Donc on a la solution, le résultat, c'est sous format de tube qui donne voilà la durée. Il calcule la durée et le chemin optimal. Donc après on a pour faire la liaison avec la liste des hôpitaux, on a trouvé le chemin, la solution qui passe de la CNTS vers RAPTA, vers militaire, Charnicol, centre rhumatologie, Aziz Arafmen, Habib Thamer, Moji Slim. Et ce chemin va durer 28 minutes. 88 minutes. Merci pour votre attention.